Frères et sœurs, l'évangile de ce jour tiré de Saint Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 27, nous renseigne une fois de plus sur l'apostolat de notre Seigneur Jésus et de ses disciples. Aujourd'hui, il y a un événement remarquable qui va susciter de la part des disciples la peur, mais aussi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, une question fondamentale, question qui interroge directement la foi des disciples. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? On peut dans un premier temps s'interroger sur tous les lieux qui sont pour nous source de crainte dans notre vie. Car quotidiennement aussi, nous sommes abasourdis par des craintes. Crainte lorsque, par exemple, nous sommes malades et qu'on n'a pas les moyens de se soigner. Crainte de se coucher le soir sans espoir d'un lever paisible le lendemain. Crainte de ne pas avoir un travail assez noble qui puisse nous permettre d'avoir une vie quotidienne paisible et assez, du moins, remplie de joie. Crainte de ne pas pouvoir se former comme il se doit parce qu'on manque de ressources financières appropriées. Crainte pour les élèves, les étudiants, surtout des familles pauvres, de ne pas pouvoir bénéficier d'un encadrement éducatif noble, de ne pas pouvoir accéder à des établissements ou à des formations qui puissent leur garantir un avenir meilleur. Crainte pour les parents de ne pas pouvoir avoir des moyens nécessaires pour pouvoir élever tous leurs enfants comme il se doit. Crainte pour ceux qui travaillent de ne pas pouvoir bénéficier d'un salaire qui garantisse leur quotidien, d'un salaire qui vient sanctionner d'une certaine manière le travail qu'ils fournissent au quotidien. Crainte pour les époux, pour les conjoints, de ne pas pouvoir avoir le nécessaire pour aller jusqu'au bout de leur engagement. Je pense particulièrement de nos jours dans nos pays parfois sous-développés ou en voie de développement, où les coutumes pèsent souvent sur les questions de dot, les questions de mariage de façon plus générale. Crainte pour des personnes gravement malades de ne pas pouvoir disposer des moyens nécessaires pour se soigner, pour recevoir un encadrement médical noble. Crainte pour tous ces jeunes qui sont obligés, parce qu'ils n'ont pas d'issue dans leur pays respectif, crainte pour eux de ne pas pouvoir bénéficier d'un lendemain meilleur. Crainte pour ces jeunes aussi qui, fuyant leur pays à la recherche du bonheur, ne savent pas à quoi ressemblera leur avenir demain ou à quoi ressemblera leur quotidien lorsqu'ils traverseront, par exemple, la mer, ou du moins s'ils arrivent à traverser la mer et arriver de l'autre côté. Crainte aujourd'hui, dans la plupart des pays, de se retrouver en face d'un frère, d'une sœur qui, parce qu'il est d'une autre couleur, nous considère moins digne que lui. Crainte en face justement des violences aujourd'hui, des divisions dans nos pays. Crainte de nous retrouver comme David face à Goliath devant toutes ces guerres que ces pays livrent aujourd'hui, notamment des pays plus pauvres, des pays plus démunis face à des grands qui sont obligés de leur imposer des manières de faire ou de voir. Crainte donc quotidienne, frères et sœurs, et ces multiples craintes au quotidien nous tiennent. Ces multiples craintes nous plongent dans des épreuves. Et devant toutes ces craintes, on peut, comme Saint Pierre, se tourner valablement vers le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, ça ne fait rien de voir que nous périssons. Nous sommes devant toutes ces craintes. Que devons-nous faire? Mais notre attitude, malheureusement, n'est pas souvent celle de Saint Pierre. Celle de Saint Pierre a été de se tourner vers le Seigneur qui dormait et de réveiller le Seigneur pour lui dire, là, nous n'en pouvons plus. L'eau va sans doute nous engloutir. Cette question devrait devenir pour nous une prière. Elle devrait se transformer pour nous en prière quotidienne. Seigneur, je souffre. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je passe mes journées, je passe mon quotidien à craindre. Je passe mon quotidien à avoir peur. Peur du lendemain. Peur pour ma vie. Peur pour l'avenir. Nous avons donc toutes ces peurs pour nous-mêmes,
toutes ces peurs pour nos proches, toutes ces peurs pour la société tout entière, toutes ces peurs pour le monde entier. Et on pourra aussi nous tourner vers le Seigneur à la suite de sa question. Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? On peut peut-être retorquer au Seigneur dans un élan de foi, dans un élan de douceur, dans un élan d'obéissance filiale, nous tourner vers notre Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, est-ce un manque de foi que simplement de me soucier de mon quotidien? Est-ce un manque de foi que de me soucier pour ma sécurité? Est-ce un manque de foi que de chercher à prendre des moyens pour me libérer d'une situation? Est-ce un manque de foi que d'aller au quotidien travailler durement pour espérer avoir justement des subsides pour vivre honnêtement et de façon digne au quotidien? Est-ce un manque de foi, Seigneur, que de te secouer dans ton sommeil pour t'avertir lorsque tout ne va pas bien dans la vie, lorsque je suis abattu par une maladie, lorsque je suis abattu notamment par tous ces soucis que la société m'impose? Est-ce un manque de foi, Seigneur, que d'être tourmenté lorsque justement les vagues, les épreuves, les maladies, les soucis m'envahissent au quotidien? Et du fond de notre cœur, le Seigneur nous dira non, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est peut-être l'attitude que tu as souvent. Parce que le Seigneur là pourra nous répondre aussi que oui, c'est un manque de foi pour toi de savoir que je suis présent dans ta vie, mais que tu n'attires pas mon attention, que tu ne me secoues pas dans mon sommeil. C'est un manque de foi de penser que tu vas être englouti par les eaux des épreuves alors que je suis présent dans ta vie. Et donc le Seigneur là nous dira, le manque de foi vient du fait que je suis couché à côté de toi, je suis présent dans ta vie, mais tu ne prends pas assez soin de savoir que je suis là à tes côtés. Je suis à tes côtés, et si je suis à tes côtés, si je suis dans ta barque, abattu par les vents violents, par les flots des épreuves de la vie, tu n'as rien à craindre. Si je suis présent dans ta vie, tout cela aura beau arriver, tout cela arrivera sans doute dans ta vie, tu auras des épreuves, tu auras des moments de souffrance, mais jamais je ne te laisserai engloutir par les épreuves de la vie. Je ne te laisserai jamais engloutir par les vents violents qui viennent s'abattre sur ta pirogue, parce que dans ta pirogue, je suis avec toi. C'est donc à nous de vivre quotidiennement, main dans la main avec le Seigneur, de marcher dans ses voies, d'être rassuré par sa présence, car il n'y a que sa présence qui nous rassure. Il n'y a que sa présence qui nous permet d'avoir justement un quotidien paisible. Il n'y a qu'avec sa présence que nous serons libérés de toutes ces épreuves. Donc frères et sœurs, nous avons tous, chacune d'entre nous, des craintes valables, des craintes palpables au quotidien, mais remettons toutes ces craintes entre les mains de Dieu. Faisons comme Saint Pierre, transformons cette question de Saint Pierre en prière. Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Seigneur, viens à notre secours. Nous croyons que tu es avec nous dans cette barque. Nous croyons que tu marches avec nous dans cette vie pleine d'épreuves. Sauve-nous. Ta présence nous suffit. Amen.